Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi de denier, non pas le roi, le cavalier d'épée, le 5 d'épée, le soleil, le 6 de bâton et le 10 de bâton. Bon, il y a un truc qui est un peu lourd là pour vous, les Sagittaires. Alors en fait, en force, on vous dit mais vas-y, brille, éclate-toi, et en challenge, on vous dit ça va être un petit peu dur de te mettre en avant, de briller, d'être fier de toi, voilà. Mais vas-y quand même quoi. Vous avez deux cartes. De réussite, de chaleur, de mise en avant, de rayonnement, etc. C'est la force qui va vous soutenir et en même temps ce qui est un peu compliqué à faire. Bon, parce qu'il y a un côté là où vous êtes un peu abattu. Vous êtes un peu abattu et il y a peut-être une petite pointe de sabotage, de dévalorisation, ou une situation où vous cherchez absolument. Il y a une situation où peut-être vous cherchez absolument aussi à convaincre. Or, des fois, du moment qu'on est convaincu soi-même que c'est qu'on vit des choses qui sont alignées avec nous-mêmes, ok, mais essayez de convaincre quelqu'un qui n'aime pas les mêmes choses que vous, qui n'a pas la même... Des fois, c'est juste peine perdue. Dans convaincre, il y a l'idée que c'est con d'essayer de vaincre. Vous voyez l'idée. Du moment que vous êtes aligné et que vous rayonnez avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, avec avec qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous voulez rayonner autour de vous, partager, voilà, ce qui dépend de vous et ce qui émane de vous, ça c'est votre responsabilité. Après, chercher à forcer l'extérieur, ça marche pas en fait. Et vous le savez parce que vous en faites l'expérience là. Alors, ça peut être aussi vis-à-vis de vous, hein, d'essayer de vous convaincre de quelque chose, et puis en même temps, ça marche pas, quoi. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un roi de denier. J'ai quand même une jolie énergie là de bienveillance, de stabilité, Il y a quelque chose qui est bien géré. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'extérieur? Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Donc là, j'ai vraiment une situation, peut-être matérielle, il y a de l'abondance, il y a quelqu'un qui est quand même en sécurité financièrement, qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup d'expérience, qui sait symboliquement, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a beaucoup bâti, construit, qui sait faire fructifier. Tout ce qu'on lui donne, il le fait fructifier, le roi de denier. Et du coup, il apporte cette sécurité à son environnement. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Mais il y a cette belle énergie généreuse, abondante, sécurisante. Et ce que vous voulez, alors vous voulez être convaincu, vous voulez être convaincant, vous voulez avancer, vous voulez peut-être prendre une décision, vous voulez communiquer, vous voulez aussi que ça aille vite. Pas le roi, le cavalier d'épée, il trace et il trace vite, c'est une énergie hyper rapide. Donc vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous voulez
Vous voulez peut-être annoncer la couleur vite fait, bien fait. Moi, j'ai l'impression que vous voulez convaincre quelqu'un ou vous-même ou quelqu'un, parce que c'est ce 5 d'épée à côté qui me fait dire ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Le 5 d'épée, c'est une carte où justement on va être pas mal dans la joute verbale, on va chercher à avoir le dernier mot, à poser des arguments, etc. Le truc, c'est que il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On peut avoir le dernier mot, on peut faire valoir ses arguments. Mais au final, on a saoulé les autres, on a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la distance. Bon. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à avoir, j'ai l'impression, à avoir essayé de convaincre. Vous aimeriez bien arriver à convaincre ou arriver vous-même à être convaincu de quelque chose et vous avez beau batailler avec vous-même, vous n'arrivez pas à être convaincu de quelque chose. Vous avez déjà essayé, vous êtes dans cet état d'esprit de 5 d'épée là où en fait ça... vous vous sentez dans la... Là on voit bien, hein, c'est fatigué quoi, fatigué de me battre, si c'est pour se prendre la tête, j'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête avec moi-même, j'ai plus envie de me prendre la... Parce que ça peut être l'auto-sabotage. Et ça peut également être les batailles d'ego avec l'extérieur, soit carrément des disputes, soit simplement... ça peut être simplement de la distance. On n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps et puis on se parle pas. Ça veut pas dire qu'on s'est engueulé ou que ça va mal, mais il y a vraiment une distance et puis ça s'est fait comme ça et on n'a pas le temps de s'appeler, on n'a pas le temps de se voir et du coup il y a quelque chose qui est pas satisfaisant là-dedans. Mais il y a aussi une espèce de posture d'attente où je suis pas satisfait mais en même temps je fais rien ou peut-être que j'y peux rien non plus. Bref, il y a un côté là un peu... je dépose les armes, j'ai l'impression. Et j'aimerais justement pouvoir remonter en selle, j'aimerais pouvoir convaincre, ou j'aimerais avoir un élan. J'ai plus envie de me battre et j'aimerais justement pouvoir quand même... alors, c'est pas me battre, vous n'avez pas envie de faire la guerre en fait. Mais vous avez envie de gagner. Dans l'idée, il y a un peu de ça. Il y a quelque chose sans doute qui vient de vous. Qu'est-ce que vous vous racontez qui vous met le moral dans les chaussettes ou qui vous met de la pression ou dans quelle mesure vous n'êtes peut-être pas tendre avec vous-même. Parce qu'en force, le soleil vous parle de rayonnement, de plaisir, de chaleur. C'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de toute la roue. Donc c'est une carte qui vous dit sois toi-même, aime-toi. C'est une carte qui parle d'amour, qui parle de retrouvailles. Donc s'il y a eu des mots un peu piquants ou des choses un petit peu incisives avec l'extérieur, on vous dit reste pas là-dessus. Hein, décroche ton téléphone, va voir les gens, sois toi-même, ne reste pas non plus dans un état d'esprit un peu scrogneux. Oh ben la dernière fois c'est moi qui ai envoyé un SMS, alors maintenant c'est l'autre vous manque, mais non, la dernière fois c'est moi qui ai envoyé 3 SMS de suite, alors maintenant c'est à l'autre de m'envoyer un SMS, moi je bougerai pas. Le soleil en force vous dit bon tu sais quoi, au fond, t'as envie de vibrer, t'as envie d'aimer, t'as envie de rayonner, t'as envie d'être heureux, alors tu vas pas nous saouler avec des histoires, raconter qui a envoyé les SMS et quand. C'est futile. Une fois encore, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir le dernier mot pour une histoire d'ego ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, en force, on vous dit ben, rayonne, sois heureux, tout simplement. En challenge, le 6 de bâton. Vous avez quand même un petit peu de mal à... C'est une carte de victoire. Alors vous avez un peu de mal à vous sentir... du mal à vous sentir victorieux. Vous avez du mal à tirer votre épingle du jeu dans quelque chose. Vous avez du mal à avoir une reconnaissance personnelle aussi, d'être fier de vous. Soit vous avez du mal à être dans cette reconnaissance personnelle, soit il y a peut-être
Et là, ça irait avec le 5 d'épée, le côté... non, non, je sais que j'ai raison. Moi, j'ai fait ça et je suis sûre d'avoir bien fait. Donc, c'est pas à moi d'appeler, c'est à l'autre d'appeler, si je reprends le même esprit. Et là, pour le coup, il va y avoir le côté... je me mets un peu en avant, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué en me disant que moi, j'ai réussi, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, je suis le grand gagnant, alors qu'en fait, bah non, il n'y a pas de gagnant là dans l'histoire. Il n'y a pas de gagnant. C'est peut-être justement ça aussi qui challenge un peu. C'est où est-ce que vous voulez qu'il y ait un gagnant? En fait, il n'y en a pas. On vous parle simplement de bonheur. Sois juste heureux. Partage juste du bonheur. Et puis c'est tout. Il peut y avoir une forme de timidité, alors pour ceux à qui ça parle plus d'auto-sabotage, et de vous mettre de la pression, à dire je suis pas capable, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, je vais pas y arriver, bon. Et d'avoir d'être un peu dans une espèce de renoncement, là, j'ai plus envie de me battre parce que je suis pas convaincu moi-même d'y arriver, ou que mes talents vont être reconnus, ou d'avoir les compétences, ou bref, vous osez pas vous mettre en avant. C'est un peu compliqué, un peu challengeant pour vous. En résultat, j'ai encore un peu quelque chose de lourd. Alors, je pense que je vais la recouvrir parce que le 10 de bâton, c'est... Il y en a certains d'entre vous pour qui, je ne vais pas vous mentir, en fin de quinzaine, il y a encore quelque chose qui va vous peser sur les épaules. Ça peut être trop de responsabilités, trop d'activités, de vous sentir physiquement fatigué parce qu'il y a encore trop de choses à faire. Et puis voilà, rien que de penser à tout ce que j'ai à faire, j'en suis crevée d'avance parce que j'aimerais bien aussi profiter de mes vacances, profiter profiter de la vie, même si je ne suis pas encore en vacances, etc. Mais vous vous mettez peut-être trop de choses vous-même sur le dos, à vous dire je vais pas y arriver et je suis crevé, vivement les vacances, mais dans quelle mesure vous faites votre part, vous prenez le dossier du voisin, vous faites des trucs à la place de votre conjoint à la maison, et puis vous faites pour vos enfants, et puis vous êtes partout, et il y a le côté laisse, je vais le faire, laisse, je vais m'en occuper, parce que vous avez l'impression que si c'est vous qui le faites, ça sera peut-être mieux fait. Bon, bah là encore, il n'y a pas de gagnant, parce qu'au final, vous avez l'impression d'être surchargé, mais vous êtes vous-même surchargé aussi. Là, on vous dit, tu as tout à fait la possibilité de prendre aussi du bon temps pendant cette quinzaine. Dans quelle mesure c'est toi qui te malmène aussi à t'en mettre trop sur les épaules? Donc, est-ce que c'est des activités ou est-ce que c'est aussi juste de la pression, des pensées où du coup c'est lourd? Je vais la recouvrir. Qu'est-ce que vous avez sous le dos sous le paquet? On a un 5 de coupe. Donc il y a un côté un peu lourd là. Cavalier de denier. Ouais, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est laborieux et vous vous dites non mais oh là là. Ouais. Vous avez l'impression. Alors pour certains, c'est pas la terre qui s'écroule, hein. C'est que vos vacances, c'est pas avant le mois d'août. Et en fait, mais vous comptez chaque seconde qui s'écoule. Vous êtes mi-juillet et vous êtes encore 15 jours. Encore 15 jours, 16 heures, 28 minutes, 34 secondes. Et du coup, c'est hyper lourd, quoi. Donc là, on vous dit, profite. Alors, je vais mettre un peu de lumière parce que tout d'un coup, le temps vient de virer à l'orage. Et donc, il y a des gros nuages et on n'y voit plus rien. Voilà. Le temps s'est mis raccord avec votre humeur, les Sagittaires. Ça vient de tourner là d'un coup. Bon, ouais, il y a quelque chose que vous traînez depuis un moment, qui est laborieux, où vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir et tout ça, mais c'est aussi dans la représentation que vous vous en faites, parce que vous êtes replié aussi sur une forme de représentation. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous vous focalisez sur ce qui va pas, ce qui va plus, ce que vous aurez jamais, voilà, et au lieu de vous focaliser sur ce qui marche bien.
de se focaliser sur j'ai l'impression de ne pas y arriver, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ceci, de cela, au lieu de vous focaliser sur les réussites et de vous encourager. Il y a quelque chose... il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les Sagittaires, c'est quoi ce 10 de bâton en fin de mois? Parce que ça peut aussi être le signe de... enfin, on se décharge, enfin, on boucle la boucle. C'est quoi ce 10 de bâton pour les Sagittaires en fin de mois? 9 de coupe, super, enfin, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Là, c'est la réalisation des rêves, des désirs. On se chouchoute. Donc, c'est bel et bien, un cycle qui se boucle où on arrête de trop en faire, de prendre sa part plus la part des autres. Et puis, on se recentre sur soi. On se recentre sur soi, à prendre soin de soi, à être dans ce rayonnement et à faire passer ses besoins en premier. Et là, la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Vous avez la réponse. Je préfère être heureux. Et s'il faut laisser partir quelqu'un, s'il faut laisser partir des idées, s'il faut juste couper court à une conversation en disant « Tu sais quoi, t'as raison. Au fond de vous, vous êtes... non, vous n'arrivez pas à être d'accord avec ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je veux juste passer du bon temps. Ok? En conseil, vous avez le magicien qui vous parle de votre foi et qui vous dit « L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. » Donc là, on est en train de vous dire que même si tout n'a pas été rose et qu'il y a des trucs qui traînent et qui sont... voilà, que vous avez l'impression que qu'on va jamais passer cette foutue ligne d'arrivée, et ben là, l'univers vous dit si. C'est pas pour t'enquiquiner, il y a des raisons exprès. Mais il y a des choses qui sont à l'œuvre, fais confiance, ça va dans le bon sens et tes désirs vont être réalisés. Le bout, la ligne d'arrivée, en fait, elle est plus proche que ce que tu crois. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.